Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Rétro42 et aujourd'hui je vous arrive avec un nouveau guide d'achat, le guide d'achat de la PlayStation 2 que j'ai juste ici. Ça c'est le modèle Slim ici. Ils ont fait deux modèles de la PlayStation 2. On a le modèle Fat qu'on appelle, qui est beaucoup plus gros, qui n'avait pas de port internet intégré dessus, il fallait l'attacher à l'arrière. Puis le modèle Slim comme ça ici, qui venait lui avec la connexion pour l'Internet en arrière directement. Ce modèle-là, ils en ont fait plusieurs couleurs. Ils en ont fait des bleus, des rouges. Moi ici, j'ai la version Silver ici, que mon ami Yannick m'a vendue. La Sony PlayStation 2 est sortie en 2000. Euh, c'est une console qui a laissé aucune chance à la compétition. La compétition qui était le Dreamcast, le GameCube, puis le Xbox. La PlayStation 2 est encore aujourd'hui la console de salon qui est le plus vendue au monde, avec plus de 150 millions d'exemplaires vendus. En quelques jours seulement au Japon, il y avait déjà plus d'1 million d'exemplaires vendus. Donc la compétition n'a pas eu beaucoup de chance à ce moment-là. D'ailleurs, cette console-là a été commercialisée jusqu'en 2012, donc plus de 12 ans après le lancement de la console. D'ailleurs, en 2009, Sony avait annoncé que tant qu'il y aurait des acheteurs pour la PlayStation 2, ben, ils continueraient d'en faire. Puis jusqu'en 2012 encore au Japon, les ventes de la PlayStation 2 étaient encore très bonnes. Si on veut savoir les jeux qui se sont le plus vendus sur la console, en première position, on a Grand Theft Auto San Andreas, le jeu le plus vendu sur PlayStation 2. En deuxième position, Gran Turismo 3 A-Spec. Puis en troisième position, Grand Theft Auto Vice City. Ce sont les trois jeux qui se sont le plus vendus sur la PlayStation 2. La PlayStation 2, si vous voulez savoir, c'est une console 128 bits, si on, est, si on veut rester dans les bit wars. Donc, c'est le double d'une Nintendo 64. La PlayStation 2, ce qu'elle avait de bien aussi, c'est qu'elle avait un lecteur DVD. Pour le temps, c'était la dernière technologie qui venait de sortir sur le marché. Donc, un lecteur DVD, c'était vraiment une bonne chose. Euh, la manette ici c'est la même que la PlayStation 1. Elle vient toujours avec deux joysticks maintenant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les premières manettes de PlayStation 1 n'avaient pas les joysticks en bas. Ça a été ajouté par la suite. Donc, ils ont gardé le même modèle qui est parfait selon moi, qui ont utilisé aussi pour la PlayStation 3, pour la PlayStation 4. C'est une manette qui est parfaite selon moi, donc on ne change pas une formule gagnante comme on dit. C'est une console qui fonctionne encore avec des cartes mémoire. Sur le modèle FAT, le gros modèle PlayStation 2, on pouvait avoir un disque dur externe, ce qui n'est pas possible avec le modèle Slim malheureusement. Euh, ce qui est bien aussi sur la PlayStation 2, c'est qu'elle est rétro-compatible, mais vraiment, vraiment rétro-compatible. Vos manettes de PlayStation 1 vont fonctionner, vos jeux de PlayStation 1 vont fonctionner, puis vos cartes mémoire de PlayStation 1 vont fonctionner sur la PlayStation 2. Ça se fait plus aujourd'hui malheureusement. Euh, ils veulent pas qu'on joue à leurs vieux jeux. Je sais pas quoi vous dire. Euh, si j'aurais vraiment à chercher un défaut sur la PlayStation 2, c'est qu'il y avait seulement deux ports pour des manettes. Euh, Ce qui est un peu inacceptable à ce moment-ci. La Xbox a 4 ports, le GameCube a 4 ports, le Dreamcast a 4 ports, la Nintendo 64 a 4 ports de manettes déjà. Donc, euh, heureusement, pour compenser, il y a beaucoup de multitap comme ça sur le marché qui permet de brancher 4 manettes. Puis, encore là, ceux de PlayStation 1 sont compatibles aussi. Et vous pouvez en brancher 2 dans votre console. Puis à ce moment-là, vous pouvez jouer à 8 à certains jeux comme, je pourrais dire tout de suite, les NHL. On pouvait jouer à 8 joueurs en même temps. Puis on l'a fait. Puis c'était très amusant. C'était le bordel, évidemment. Donc, j'ai beaucoup de jeux à vous montrer. Je vais commencer là-dessus. Euh, j'ai tout récemment pogné un beau lot de jeux PlayStation 2. C'est un peu ça qui m'a poussé à vous faire cette vidéo-là. J'ai des beaux morceaux, des beaux jeux, des jeux rares, des jeux dispendieux. Alors, je vais aller vous montrer ça dans ma collection. Vous savez, quand je suis parti en appartement, évidemment, j'avais pas beaucoup de sous. J'avais pas
console de jeux vidéo à la maison. C'est mon père qui m'a offert, pour Noël ou pour ma fête, je suis pas certain, qui m'avait offert une PlayStation 2. Donc pendant longtemps, la PlayStation 2 a été la seule console que j'avais à la maison. Puis à la maison, c'était le party pas mal. Il y avait pas mal, tout le temps, beaucoup d'amis qui venaient me voir. Puis on jouait tous ensemble à la PlayStation 2. Donc j'ai beaucoup de souvenirs avec cette console-là. Il y a beaucoup de jeux que j'ai dans ma collection qui datent de ce temps-là. On a passé énormément de soirées entre amis à jouer à Guitar Hero, à jouer à Dance Dance Revolution avec les tapis de danse, les jeux de combat, Champions, Dragon Ball. On a eu tellement de bons moments sur cette console-là. Alors, elle a une place vraiment spéciale dans mon cœur. Donc, euh, aujourd'hui, je vais vous montrer pas seulement des jeux rares, pas seulement des jeux dispendieux, mais aussi des jeux que j'aime, que j'ai vraiment aimé jouer. Euh, Dans la collection complète de PlayStation 2, pour les full setters, il y a plus de 3300 titres à être sortis sur la PlayStation 2. Donc ça en fait une des consoles les plus difficiles à compléter le set au complet. Ce qui fait aussi que dès qu'on tombe dans des jeux en haut de, je dirais, 15$, on tombe déjà dans des jeux uncommon. La plupart des jeux PlayStation 2 vont coûter en bas de 10$. Et par la plupart, je dirais sûrement plus de 2000$ dans la collection. Vont vous coûter moins de 10$, certains moins de 5$. Donc dès qu'on monte en haut de la barre des 15$, on commence déjà à avoir des titres plus uncommon. Si on dépasse 30-40$, on tombe vraiment déjà dans les jeux rares pour la PlayStation 2. Petit fait à noter, j'en avais déjà parlé, il y a toujours les versions originales, les versions Black Label qu'on appelle, des versions Greatest Hits. Quand vous avez le choix entre deux copies du même jeu, c'est pas le même jeu ici. Là. Si vous avez deux fois Jack 2, un Greatest Hits, un normal, le normal est toujours plus recherché par les collectionneurs, c'est le First Print. On essaie d'aller chercher les boîtiers noirs. Puis, autre chose à savoir aussi, les plus vieux jeux de PlayStation 2, le case va avoir un emplacement pour une carte mémoire en haut ici. Tandis que les jeux plus récents ont ensuite retiré l'emplacement pour la carte mémoire. C'est un case officiel PlayStation 2, il y a un petit logo PlayStation 2 en avant, mais il n'y a pas l'emplacement pour la carte mémoire. Faites vos recherches. Si vous êtes rigoureux comme collectionneur puis vous voulez avoir les jeux dans leur état original, faites vos recherches, renseignez-vous à savoir si votre jeu est supposé venir dans un case avec un emplacement pour une carte mémoire ou non. C'est important à savoir pour les collectionneurs rigoureux, ceux qui veulent seulement ramasser des jeux pour jouer. Achetez les loose au pire puis mettez ça dans un cartable, c'est aussi bon. Alors commençons tout de suite avec les jeux qui soit sont rares et dispendieux, soit sont tout simplement d'excellents jeux que j'ai bien aimés. Donc je vais vous montrer certains highlights de ma collection. On va commencer ici avec Ace Combat 4. Ce jeu-là en tant que tel, il est pas rare. Vraiment pas en fait, là, il vaut à peu près 5$. Mais les autres Ace Combat, il y en a deux autres à être sortis sur PlayStation 2. Si vous trouvez Ace Combat 0, il vaut quand même autour de 25$, ce qui est très bon pour un jeu PlayStation 2. Alone in the Dark, c'est un bon jeu, mais si j'avais une version à vous conseiller, version GameCube. Atelier Iris Eternal Mana. Les jeux Atelier, c'est une trilogie sur PlayStation 2. Ils sont tous très bons. Si vous n'avez un à choisir, ça serait le troisième, c'est le plus rare. Le troisième va chercher autour de 40$. Celui-ci que j'ai là ici vaut à peu près dans les 20$. Mais j'adore ce jeu-là, je suis tombé en amour avec un excellent RPG qui montre que les compagnies de production avaient tort de tous aller vers le 3D puis d'abandonner complètement le 2D. Parce que ce jeu-là est en 2D avec des graphismes dessinés à la main. Puis c'est vraiment, vraiment un beau jeu, un bon jeu. Presque tous les dialogues ont été enregistrés. Il y a des voix sur presque tous les dialogues. Donc, agréablement surpris, vraiment un bon jeu, je le recommande.
where we met. Remember how I saved your butt? I already told you I ran out of elements. Is that so? Well then, show me what you've got now. No problem. Prepare to be amazed. Yeah! Prochain jeu ici, Bloody Roar 4. Sur PlayStation 2, il y a eu Bloody Roar 3 et Bloody Roar 4. Le 4 est définitivement beaucoup plus recherché. Bloody Roar 4 vaut dans les 60$ complet comme ça. Tandis que Bloody Roar 3 vaut à peu près 25$, ce qui est quand même très raisonnable pour un jeu PlayStation 2, là, 25$. Comme je disais dans l'introduction, c'est on rentre tout de suite ça dans la catégorie des uncommon. Prochain jeu ici, c'est pas un jeu rare, c'est pas un jeu dispendieux. Bully, c'est un excellent jeu, c'est un jeu de Rockstar. Rockstar, c'est ceux qui ont fait évidemment Grand Theft Auto, les Red Dead Redemption. Ça, on pourrait carrément comme appeler ça un Grand Theft Auto, mais à l'école. Puis un bel humour, un très bon jeu. Ce jeu-là va chercher dans les 13$ environ si vous voulez vous acheter une copie. Donc abordable et excellent jeu, je le recommande. Prochain jeu que je vais montrer ici, c'est les Champions. Champions of Norat et Champion Return to Arms. Ces jeux-là sont devenus très recherchés. Personnellement, c'est des jeux que j'adore. C'est des jeux qu'on peut jouer jusqu'à 4 en même temps. Ça ressemble beaucoup à Diablo ou Baldur's Gate, Dark Alliance. C'est ça, on pouvait jouer jusqu'à 4 en même temps. On a passé des nuits blanches sur ces jeux-là. Aujourd'hui, le Champion, le premier ici, vaut dans les 37$. Puis le 2, Return to Arms, peut aller chercher jusqu'à 55$ si vous voulez vous acheter des copies. Très bon jeu. Prochain jeu que je vais montrer, les Dark Cloud. Dark Cloud 1 et Dark Cloud 2. Les deux sont des excellents jeux. Ils me font penser beaucoup à Kingdom Hearts, un RPG action. Vraiment de très bons jeux. Le 2 est encore meilleur que le premier. Le premier va vous coûter environ 16$, mais le deuxième peut aller chercher jusqu'à 50$ pour une copie complète. Mais définitivement, ça vaut ce prix-là. C'est un excellent jeu. Je le recommande.
prochain jeu, encore un coup de cœur. Même si j'ai été surpris quand j'ai regardé le prix, les prix ont augmenté beaucoup. Évidemment, là, j'ai la version Greatest Hits. Si vous trouvez la Black Label, c'est beaucoup mieux. Mais Dragon Ball Z Budokai 3, définitivement pour moi, encore aujourd'hui, le meilleur jeu Dragon Ball ever. Les combats sont rapides, on peut se téléporter. Les graphismes sont encore très beaux, c'est du cel shaded qu'on appelle. Ça vieillit pas du cel shaded. Regardez Zelda Wind Waker, il n'y avait même pas eu besoin de faire un HD qui est encore très beau aujourd'hui. Donc, un excellent jeu, puis il est déjà rendu autour de 30$ complet pour une version Black Label. Donc, si vous tombez dessus, là, vraiment un jeu que je recommande fortement. Ready! Let's go! Prochain jeu que je vais montrer, vous allez peut-être froncer des sourcils un peu, mais oui, ce jeu-là, The Dukes of Hazzard, Return of General Lee. J'ai été très surpris moi aussi quand j'ai vérifié le prix de ça. Pour une copie complète de ce jeu-là, ça peut aller chercher jusqu'à 50$. Oui, 50$ pour Dukes of Hazzard. Probablement que ce jeu-là, c'est tout simplement pas bien vendu parce que ce n'est pas un très bon jeu non plus. Là. Je peux pas recommander ce jeu-là. Mais ouais, si vous trouvez ça aux alentours de 40$, là, c'est raisonnable. Prochain jeu ici, Ephemeral Fantasia. C'est un RPG fait par Konami. À l'époque, on pouvait souvent reconnaître les jeux de Konami parce que sur le côté du case, comme ça, il y a 3 petits screenshots. Il y a plusieurs jeux de Konami qui ont ce même principe-là là, de 3 petits screenshots en bas du case. Donc ouais, ce jeu-là, c'est un RPG. J'ai été déçu par ce jeu-là, par exemple. Ça serait plus un beau jeu de PlayStation 1 plutôt qu'un jeu de PlayStation 2. Puis même beau, je pense qu'on a déjà même vu meilleur sur PlayStation 1. Mais l'histoire a l'air quand même bonne. On est un espèce de musicien avec sa guitare magique là, qui se fait embaucher pour aller faire une toune pour un mariage. Mais on apprend en fait que ce musicien-là c'est un voleur, puis on s'en va là pour aller voler des choses dans le château. Donc il y a une bonne histoire, oui, mais beaucoup de loading, comme dans le PlayStation 1 dans le temps, beaucoup de loading, des graphismes pas exceptionnels. Si vous le trouvez pas cher, allez-y, là, mais dépensez pas. Ce jeu-là peut quand même aller chercher jusqu'à 20$. Là. Je paierais pas 20$ pour ce jeu-là. Et bien voilà, je vais arrêter ça ici pour la première partie du guide d'achat PlayStation 2.
Je vais en faire 2 ou 3, je pense, je suis pas certain, étant donné que j'essaie d'inclure un peu de gameplay dans la vidéo. Ça rallonge un peu mes vidéos, puis je veux pas faire des vidéos d'une demi-heure. Donc, peut-être 3 parties, ce guide d'achat-là, on va voir. On va continuer ça dans le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'attends vos commentaires, suggestions. S'il y a des jeux que j'ai pas, que vous avez, que vous voulez me parler, que vous savez que ce sont des bons jeux ou des jeux plus chers ou dispendieux, allez-y, j'attends vos commentaires. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao!